Comment décririez-vous un pays où la qualité de vie est dite médiocre? Qu'est-ce qui, pour vous, rend un pays indésirable ou en d'autres termes intolérable? Est-ce la mauvaise économie, les bruits de klaxons et les villes négligées, ou le fait de devoir endurer une culture que vous ne connaissez pas? Imaginez un pays où tous ces aspects que nous avons mentionnés sont présents et en excès. Un endroit où la pauvreté, le chaos, la surpopulation, les travaux pénibles et les conditions d'hygiène règnent en maître. Il s'agit du Bangladesh, un pays densément peuplé qui couvre environ 150 000 km² et qui abrite de manière incontrôlée 170 millions d'individus enregistrés. En raison de la surpopulation, les gens travaillent comme la main-d'œuvre la moins chère du monde. Vous serez surpris de voir ici des usines des plus grandes marques du monde. Elles exportent un produit avec un tissu similaire en Europe en y apposant une étiquette Zara, tandis que dans la même usine, elles apposent l'étiquette d'une marque locale sur un autre produit de qualité égale pour le commercialiser au Bangladesh. D'autre part, les compagnies maritimes, profitant de la main-d'œuvre bon marché, démantèlent leurs navires au Bangladesh, empoisonnant ainsi les mers avec des produits chimiques. Ce sont des travailleurs désespérés qui travaillent pour seulement 100 $ par mois, vivant dans la pauvreté. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment les habitants du Bangladesh s'efforcent de survivre dans des conditions aussi difficiles. Géographiquement, le Bangladesh est situé en Asie du Sud, une région que beaucoup de gens peuvent hésiter à visiter. Cela est en partie dû au fait que le pays est juste à côté de l'Inde et que l'Asie du Sud a une vaste population. Si le nombre de situations agréables dans un pays est faible, ou si les gens peuvent en apprendre davantage sur la culture de cette géographie, par d'autres moyens, les étrangers évitent souvent d'y mettre les pieds. Le Bangladesh est l'un de ces pays que les étrangers ne peuvent pas explorer confortablement, rencontrant des gens à chaque pas. Par exemple, dans la capitale, Dhaka, officiellement une ville de 15 millions d'habitants, les yeux de tous les habitants locaux sont braqués sur vous dès que vous atterrissez. Bien que les gens soient incroyablement joyeux et amicaux, après un certain temps, vous pouvez vous lasser de l'attention excessive et vouloir vous échapper. Les personnes blondes ou à la peau claire se démarquent particulièrement au Bangladesh. Dhaka est la 9e ville la plus peuplée du monde. Vue d'en haut, vous verrez que cette ville n'occupe que 306 km², ce qui la rend relativement petite pour une capitale. En effet, dès que vous entrez au Bangladesh, vous êtes accueilli par des bruits de klaxons incessants et vous êtes mis aussi témoin d'accidents à presque tous les coins de rue. Par exemple, il y a des tuk-tuk à vélo dans la circulation et ces tuk-tuk bloquent souvent la circulation. Si vous roulez avec une autre personne, il devient encore plus difficile pour la personne qui pédale de vous tirer et les voitures derrière vous klaxonnent plus agressivement pour dégager la voie. Il y a aussi une situation à prendre en compte. Il est conseillé de ne pas respirer profondément pendant votre séjour au Bangladesh, compte tenu de la pollution et des conditions de congestion. En effet, en 2019, le Bangladesh a établi un record en étant reconnu comme le pays avec la pire qualité de l'air au monde. Comme vous pouvez l'imaginer, les pays qui suivent le Bangladesh sur la liste sont l'Inde et le Pakistan. Si vous avez décidé de vous lancer dans un voyage qui peut prendre jusqu'à 24 heures avec des escales d'un bout du monde au Bangladesh, après le voyage, l'un des endroits les plus emblématiques que vous pouvez visiter dans la ville est le Parlement. Cette structure remonte aux années où les Britanniques exploitaient le Bangladesh. Le pays n'a pu obtenir son indépendance qu'en 1971 et n'a établi un véritable gouvernement qu'en 1991 en raison des millions de partisans britanniques d'origine indienne présents dans le pays. Même aujourd'hui, alors que certains Pakistanais considèrent les Bangladais comme leur propre peuple, les groupes nationalistes en Inde considèrent le Pakistan et le Bangladesh comme faisant partie de l'Inde. Ainsi, comme dans n'importe quelle partie du monde, les choses sont compliquées. Dans cette région, il existe des conflits entre pays voisins. À l'époque britannique, les puissances coloniales ont exploité ces terres, sont parties en 1947 et ont ensuite alimenté les conflits entre les peuples. C'est pourquoi ce bâtiment du Parlement, héritage de cette époque, a été transformé en musée. Le palais est situé près de la rivière Buriganga dans la capitale Dhaka. Cette rivière est utilisée pour emmener les touristes en bateau et sert de voie navigable où les vendeurs locaux transportent des marchandises sans avoir à faire face au trafic routier.
Supposons que vous soyez déjà habitué à un environnement urbain surpeuplé. Il ne faut pas faire confiance à la nourriture que l'on mange. Les Bangladais ont tendance à consommer des aliments très épicés, souvent aussi piquants que possible, avec de la poudre de piment rouge utilisée dans presque tout. Même si l'environnement semble propre, vous risquez de finir par ingérer un repas qui n'était pas très bon pour votre estomac. Plus tard, lorsque vous rentrez à votre hôtel le soir, vous pouvez avoir l'impression que des feux s'allument dans votre estomac. Cependant, si vous êtes au Bangladesh et que vous avez besoin de manger quelque chose, vous devriez essayer le biryani. Au premier abord, ce plat ressemble à un riz pilaf avec de la viande. En gros, il contient diverses épices, du riz à gros grains et des morceaux de viande entiers. Certaines variantes peuvent également inclure des légumes. Ce plat est spécifique aux musulmans d'Asie du Sud et il n'utilise pas de porc comme viande. Ce qui ajoute de la saveur au plat, c'est que les chefs du Bangladesh le servent autant que possible à main nue. Il n'y a pas de gants et ils ne se soucient pas si leurs mains touchent dans la nourriture. En fait, beaucoup de gens le mangent avec leurs mains sans utiliser de cuillère. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple concret de main-d'œuvre bon marché au Bangladesh. Zara, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Prada et bien d'autres, presque toutes les grandes marques auxquelles vous pouvez penser, ont une usine dans ce pays. La plupart d'entre vous aiment ces marques, et si leurs produits correspondent à votre budget, vous les achetez sans hésiter. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'endroit et aux conditions dans lesquelles ces vêtements sont fabriqués ? Il s'agit d'une grande usine où travaillent des travailleurs bangladais, chacun travaillant comme une machine. Cette usine, qui semble sans prétention de l'extérieur, est l'endroit où Zara exporte ses produits à la mode mondiale vers d'autres pays. Ainsi, la plupart des produits de marque Zara que vous portez vous parviennent par l'intermédiaire d'un travailleur bangladais. En 2016, le Bangladesh a pris un élan significatif dans le secteur de la main-d'œuvre bon marché et c'est devenu le deuxième pays le plus apprécié au monde pour la fabrication, après la Chine. Les marques mondiales ont accéléré leurs investissements dans ce pays, créant des emplois grâce à une main-d'œuvre bon marché. Avant 2016, le Bangladesh était actif dans le secteur, mais de nombreux propriétaires d'usines ignoraient la sécurité de l'emploi, ce qui entraînait de fréquentes pertes d'emplois. Un autre incident horrible s'est produit dans une usine de vêtements à. Aujourd'hui, le gouvernement bangladais a pris des mesures plus strictes. Son objectif est de pouvoir concurrencer directement la Chine dans les 50 prochaines années. Aujourd'hui encore, le retour annuel du pays sur les investissements étrangers s'élève à 34 milliards de dollars. Il y a 1129 usines dans le pays et chacune d'entre elles emploie plus de 10 000 personnes. Dans ces usines, il se produit une situation intéressante. Des produits tapis de marques différentes sont fabriqués à chaque étage. Par exemple, un étage peut contenir des produits de la marque American Eagle et avec le même tissu, des produits similaires portant des étiquettes différentes sont fabriqués à un autre étage. Pour les habitants du Bangladesh, les marques peuvent être différentes, mais les produits sont fondamentalement les mêmes. Lorsque ces marques vous vendent des produits, elles vendent leur nom plutôt que leur qualité. L'organisation des usines au Bangladesh en est l'indicateur le plus significatif. Malheureusement, tous ceux qui cherchent à gagner leur vie au Bangladesh ne peuvent pas travailler dans des environnements relativement propres comme les usines de vêtements. L'une des charges de travail les plus lourdes du pays appartient à une profession appelée démantèlement de navires. Le Bangladesh, étant un pays relié à la mer par le sud, attire des entreprises de construction navale qui font démanteler leurs navires dans les zones côtières où les coûts de main-d'œuvre varient entre 100 et 150 $. Les principaux responsables de l'air et de la mer malsains dans la région sont les déchets des usines et l'industrie de démantèlement de navires. Démanteler un navire, ici, libère des dizaines d'émissions chimiques et de débris. Cet endroit est l'un des plus grands cimetières de navires au monde. De l'espace, ces ateliers sont facilement visibles, avec des centaines de navires faisant la queue pour être démantelés. La ville de Chittagong abrite les plus grands chantiers navals du Bangladesh et, au sens figuré, il n'y a plus de poissons dans le port à cause de la pollution. Les ouvriers de ces chantiers navals n'ont pas besoin d'expliquer à quel point leur travail était pénible. Tout se voit sur leur visage. Ils respirent constamment de l'air toxique et portent que de lourdes charges de fer sur leur dos. Dans 20 ans, leurs corps seront probablement en grande partie effondrés sous la pression.
Mais ces travailleurs bangladais n'ont pas d'autre choix que de faire fi de leur santé et de leur vie. S'ils refusent le travail, les entreprises peuvent facilement les remplacer en une journée, car environ 20 millions de personnes dans le pays sont au chômage. Il peut sembler positif que le gouvernement bangladais soutienne les investissements étrangers et crée des emplois. Mais la réalité est que les villes côtières et l'air du pays sont entièrement recouverts de déchets métalliques. Aujourd'hui, les constructeurs navals affirment que la durée de vie moyenne d'un navire est de 25 ans, et après cela, naviguer en pleine mer devient dangereux. Par conséquent, les sociétés d'armement envoient leurs navires, une fois qu'ils ont atteint 20 ans, dans des pays comme le Bangladesh pour être démolis. L'acier et le fer de ces navires sont ensuite recyclés et renvoyés dans l'industrie. L'intérêt pour les entreprises de démantèlement de navires au Bangladesh est si élevé que chaque entreprise emploie plus de 100 000 travailleurs. Le temps moyen autorisé pour la destruction complète d'un navire est d'environ 6 mois. Ces énormes navires sont entièrement démolis par les travailleurs bangladais dans ce laps de temps. Une personne, née au Bangladesh, commence sa vie avec des désavantages économiques importants et une qualité de vie inférieure. Elle travaille dans des conditions difficiles pour gagner sa vie, dans un environnement chaotique. Même si elle ne se plaint pas de cette situation, pour ceux d'entre nous qui regardent la vie c'est terrible dans la vie au Bangladesh de l'extérieur, elle semble assez difficile. Imaginez un endroit dans un coin reculé du monde, grouillant d'une population excessive, mais d'une population tout aussi chaleureuse. Ce pays, qui a vécu sous la colonisation britannique pendant de nombreuses années, fonctionne désormais au cœur des traditions hindoues et des bouddhistes, bien que la culture islamique soit également très répandue. Le pays dont nous parlons est le Bangladesh, qui couvre une superficie totale de 148 000 km² et abrite environ 170 millions de personnes. Comparé aux pays européens, le Bangladesh n'est pas un pays insignifiant en termes de superficie. Cependant, même pour cet espace, la population est extraordinairement élevée. Si la partie sud du pays fait face au golfe du Bengale, elle est également géographiquement proche de pays comme l'Inde, le Népal et le Bhoutan. Le Bangladesh est un pays complexe, qui abrite de nombreux problèmes d'origine humaine, tout comme l'Inde, où la surpopulation met en évidence ses effets négatifs, qui peuvent rapidement dissuader ou submerger les étrangers. Si vous voulez découvrir l'atmosphère du Bangladesh de première main, le pays se distingue par ses plages tropicales et ses forêts luxuriantes. En termes de nature, il possède sans aucun doute une excellente ambiance. Mais vous rencontrerez d'autres défis, car le Bangladesh a beaucoup, et je dis bien beaucoup, de moustiques. Pour cette raison, les visiteurs emportent toujours des répulsifs contre les moustiques avec eux. Au Bangladesh, la capitale est Dhaka, et c'est la zone résidentielle la plus développée et la plus urbanisée du pays. Dhaka, la capitale du Bangladesh, est également la ville la plus peuplée du pays, abritant plus de 12 millions d'habitants. Vous avez donc fait vos valises et souhaitez vous rendre au Bangladesh. Le moyen le plus simple pour y arriver est bien sûr l'avion. Vous pouvez trouver des vols directs vers le Bangladesh sans escale depuis de nombreuses régions du monde pendant la majeure partie de l'année. Cependant, sachez que le Bangladesh exige un visa pour les visiteurs de certains pays. Vous devrez donc en obtenir un avant votre voyage. Malgré l'obligation de visa, peu de personnes souhaitent se rendre au Bangladesh, ce qui réduit la difficulté d'en obtenir un. De plus, le Bangladesh est un pays sujet aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations. Si vous rencontrez un tremblement de terre ou une inondation lors de votre visite, ne soyez pas surpris. L'idée de faire face à de telles catastrophes dans un pays où les inondations font fréquemment des dizaines de morts est en effet déstabilisante. Géographiquement, le Bangladesh est situé en Asie du Sud, bordé par des pays comme le Myanmar et l'Inde. Culturellement, leur mode de vie ressemble beaucoup à la culture indienne. Historiquement, le Bangladesh est devenu une société après la dissolution des empires indiens, se tournant davantage vers la culture islamique après le XIIe siècle. Cependant, ils n'ont jamais complètement rompu leurs liens avec l'Inde voisine, et, dans les années 1900, la géographie du Bangladesh, le Bangladesh est devenu un lieu où les musulmans se sont polarisés à l'est et les Indiens se sont concentrés à l'ouest. Cette division a persisté jusqu'en 1991, période pendant laquelle le pays a eu un gouvernement mal géré. Malgré les efforts déployés pour s'unir et se rétablir au cours des 30 dernières années, le pays a eu du mal à surmonter des défis tels que les tsunamis, les inondations et les tremblements de terre.
La densité de population est sans aucun doute l'un des principaux problèmes contribuant aux difficultés actuelles du pays. Au Bangladesh, le bengali est la langue officielle. Cependant, le nombre de personnes qui parlent couramment anglais dans la rue est extrêmement faible. Certaines personnes parlent anglais avec un accent si prononcé qu'il peut être difficile de les comprendre. Il est intéressant de noter que le gouvernement bangladais mène sa correspondance officielle et ses accords commerciaux en anglais et non dans sa langue maternelle. Maintenant que nous avons fourni une introduction générale au Bangladesh, passons à des exemples réels de la vie quotidienne. Tout d'abord, le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres du monde. Les gens travaillent pour moins de 5 $ par jour. Et quand vous les observez, vous pouvez voir qu'ils exercent souvent leur travail de manière primitive. Le salaire minimum dans le pays équivaut à peu près à 100 $ par mois. Les revenus au Bangladesh sont incroyablement bas, ce qui en fait l'une des forces de travail les moins chères au monde. Compte tenu de cette situation, les holdings et les entreprises internationales ne ratent-elles pas cette opportunité ? Si j'avais une marque de renommée mondiale, j'ouvrirais également des usines dans les pays où les impôts et les coûts de main-d'œuvre sont les plus bas pour produire mes produits. Les grandes entreprises ont effectivement adopté cette approche. Donc, puisqu'il y a de nombreuses MIPS, c'est une marque connue, ont des usines de production au Bangladesh où elles fabriquent pour maintenir leurs produits et les expédient ensuite vers leurs magasins dans le monde entier. Par exemple, une entreprise peut employer 10 ou 15 travailleurs au Bangladesh pour le même coût qu'un travailleur aux États-Unis. En vous promenant dans Dhaka, vous remarquerez que les gens portent de lourdes charges sur la tête, quel que soit leur sexe. De nombreuses personnes n'ont pas les moyens de transporter des objets lourds, alors elles doivent les transporter de cette manière traditionnelle. En outre, vous verrez souvent des dizaines de câbles emmêlés suspendus au-dessus de votre tête. Ces câbles, attachés à des poteaux, sont probablement des lignes téléphoniques et Internet. Ce seul spectacle donne l'impression que le pays a au moins 50 ans de retard. Le trafic sur les routes ressemble à celui du Vietnam et de l'Inde. Les rues sont rarement vides, les véhicules circulent constamment dans un trafic chaotique. Si vous vous déplacez de manière imprudente, vous risquez d'être heurté par une moto ou une voiture. Le Bangladesh manque d'aménagement pour les piétons, tels que des passages supérieurs ou inférieurs, ce qui rend la traversée des rues dangereuse et difficile pour les piétons. Pour ceux qui vivent à proximité des rues, le klaxon constant des voitures et le bruit des gens sont incessants. Dans de nombreuses intersections où le trafic circule dans 3 ou 4 directions, il n'y a pas de feu de circulation, donc les policiers tentent de diriger le chaos. Si vous êtes quelqu'un qui préfère un environnement calme et ne supporte pas le bruit, le Bangladesh pourrait mettre votre patience à l'épreuve. Les conducteurs klaxonnent à plein régime, même sur des routes vides, ce qui peut facilement devenir angoissant. Les transports publics au Bangladesh se composent de vieux bus datant d'il y a 20 à 30 ans, dont les sièges sont souvent couverts de saleté et de rouille. Les bus sont toujours bondés, et si vous avez besoin d'un autre moyen de transport, les vélos font office de taxi. Malheureusement, ces vélos sont entièrement propulsés par des pédales et non par un moteur. Il est déchirant de voir que la plupart des cyclistes sont des hommes maigres qui peinent à tirer le poids de 2 passagers avec la seule force de leurs pédales. On estime qu'il y a environ 30 millions de vélos dans le pays et de nombreuses personnes gagnent leur vie grâce à ces vélos-taxis. Étant donné le nombre élevé de cyclistes sur les places animées, il n'est pas rare que des bagarres éclatent si 2 cyclistes entrent en collision ou que des désaccords surviennent entre vendeurs de rue. Les rues sont bondées et chaotiques, et les gens sont généralement tendus et prompts à la colère. La densité de population et la pression de la survie quotidienne contribuent à la tension. La vie dans ces conditions n'est pas celle que beaucoup envient. En vous promenant dans les rues et les marchés, vous verrez des vendeurs de rue à presque tous les coins de rue, vendant principalement des produits alimentaires. Bien qu'il n'y ait rien de mal à cela en soi, les étals semblent souvent insalubres et les endroits où ils vendent leurs produits ne semblent pas propres non plus. En parcourant les villes du Bangladesh, il devient évident que les chantiers de construction sont visibles à de nombreux endroits au Bangladesh car la population continue de croître et de nouveaux bâtiments sont constamment érigés. Les routes sont
presque toujours poussiéreuse, ce qui favorise de nombreuses maladies pulmonaires en raison de la mauvaise qualité de l'air. L'atmosphère du pays peut être décrite comme un mélange d'Inde et du Vietnam. La conception des rues, la densité du trafic, la présence d'une main-d'œuvre bon marché et l'abondance de la nourriture de rue rappellent davantage le Vietnam. Cependant, les expressions faciales des gens, les croyances et les origines ethniques montrent une nette influence de l'Inde. Au Bangladesh, les vendredis et samedis sont les jours fériés officiels, ce qui signifie que la nouvelle semaine commence le dimanche. Ce décalage dans l'horaire hebdomadaire rend les vendredis et samedis particulièrement insupportables en termes de foule dans les rues. Si vous êtes musulman, au moins vous n'aurez pas à vous soucier de savoir s'il y a du porc dans les aliments que vous consommez, car il est interdit de conserver ou d'utiliser du porc au Bangladesh. Yitung. Ce qui peut vous soulager un peu au Bangladesh, c'est que les prix sont assez attractifs. Au Bangladesh, tout est relativement abordable. Par exemple, vous pouvez satisfaire votre faim dans un restaurant local pour seulement 1 $ ou voyager dans le pays pour moins de 5 $. Les visites de musées et les excursions en bateau sont également disponibles à des prix similaires. L'hébergement dans des auberges ou des établissements de type hôtelier peut coûter aussi peu que 10 $ par nuit. La vie est certainement bon marché au Bangladesh, mais la santé et la propreté restent un mode d'ébris qui s'offre des préoccupations controversées. Un autre aspect notable du Bangladesh est l'attention que reçoivent les étrangers. Les locaux ont tendance à se rassembler autour de vous, impatients de vous serrer la main ou de prendre une photo avec vous. Lorsque vous réalisez qu'une foule se forme autour de vous, cela peut vous faire sentir important et heureux. Les habitants du Bangladesh, souvent dépassés par leur propre culture, sont fascinés par ceux qui ont la peau plus claire. Par exemple, s'ils voient une personne blanche, ils la regardent avec admiration, comme s'ils avaient rencontré quelqu'un d'une autre planète. Cette interaction peut égayer leur humeur et soudain tout le monde se met à sourire. Ces dernières années, le Bangladesh a été reconnu comme l'un des 5 pays à la croissance la plus rapide au monde. Les experts économiques affirment que le Bangladesh n'est pas sur une trajectoire descendante, mais qu'il est plutôt sur le point de connaître une prospérité rapide grâce à l'exploitation positive de sa forte population. De nombreuses personnes instruites du pays partagent cette vision optimiste et parlent positivement du Bangladesh lorsqu'elles rencontrent des touristes. Mais la réalité est bien plus sombre pour beaucoup. Dans un pays de 170 millions d'habitants, une part importante de la population lutte pour survivre. Selon des données non officielles, près de 5 millions de personnes sont sans abri. Intégrer une population de sans-abri aussi importante dans la société et les aider à devenir des citoyens productifs est un défi monumental. Même ceux qui ont un logement vivent souvent dans des conditions déplorables. Beaucoup résidant dans des bidonvilles qui ne sont guère plus que des abris de fortune, couverts de poussière et de saleté. Ces maisons, si on peut les appeler ainsi, sont faites de nylon et manquent des commodités de base. La plupart n'ont même pas 4 murs, des toilettes ou des douches. Les habitants survivent en récupérant de la nourriture, souvent en se servant des restes jetés sur les marchés qu'ils donnent ensuite à leurs enfants. Certains des plus pauvres ont même recours à des moyens de transport dangereux, comme sauter devant ou grimper sur le toit des trains en marche. Il n'est pas rare de voir des gens essayer d'entrer dans les trains par les fenêtres. De nombreuses régions du pays ressemblent à une zone de guerre aux prises avec une pauvreté extrême et des conditions de vie médiocres. Ce qui est particulièrement frappant, c'est le contraste frappant entre les masses, un petit groupe privilégié d'environ 1 million de personnes qui vivent dans le luxe et exploitent le peu de richesses dont dispose le pays. Cette disparité extrême reflète les problèmes actuels au sein de la nation. Si un pays peut se développer malgré une population importante, lorsque la surpopulation et la pauvreté généralisée sont présentes, la situation devient presque insupportable. Dans l'ensemble, le Bangladesh est à bien des égards l'un des endroits les plus difficiles au monde. Malgré son potentiel de croissance, les graves inégalités et les difficultés auxquelles est confrontée la majeure partie de sa population dressent un tableau sombre. De toute façon, mes amis, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Au revoir.